Le lundi 30 juin, une commission mixte paritaire devait décider de l'avenir de la proposition de loi controversée et soutenue par le gouvernement. Elle était composée de 13 députés et 14 sénateurs qui ont discuté à huis clos d'un texte qui aura des répercussions immenses pour l'avenir de l'agriculture française. Selon l'enquête de Mediapart, parmi eux, il y avait 4 sénateurs directement liés à la FNSEA. Un ancien ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, 11 exploitants agricoles en exercice ou à la retraite et un ancien directeur de l'agroalimentaire. En clair, les intérêts de l'agro-industrie étaient bien représentés. Surtout que parmi ces 27 élus, seulement 14, les titulaires, pouvaient voter avec une sous-représentation de certaines forces politiques. Les écologistes, par exemple, n'avaient pas de voix, tandis qu'à l'inverse, le RN pouvait compter sur 2 voix et les républicains sur 4. La droite, l'extrême droite et les macronistes ont voté en bloc. Sans surprise, la dernière version du texte prévoit de réautoriser l'acétamipride sans limite avec une réévaluation au bout de 3 ans par un conseil de surveillance. La construction de fermes-usines est facilitée et le texte final qualifie les retenues d'eau ou méga-bassines comme d'intérêt général majeur, alors qu'elles sont considérées par de nombreux scientifiques comme une maladaptation aux sécheresses présentes et à venir, qui risquent d'augmenter notre vulnérabilité tout en fragilisant les écosystèmes. En quoi est-ce que ça va permettre d'enrayer l'évolution vers l'agrobusiness, de rémunérer décemment les nombreux agriculteurs qui cherchent à mieux faire, de garantir la qualité de l'eau nécessaire aux cultures à l'heure où les glaciers fondent à grande vitesse et où l'eau de la Garonne dépasse 28 degrés à Golfech? Vous êtes comme des autruches, le nez dans le sable. Les cancers pédiatriques, on s'en tape. L'épidémie de Parkinson et d'Alzheimer chez les agriculteurs, on va faire des statistiques. Encore une fois donc, cette loi du plomb est le symbole d'un déni démocratique et scientifique qui ne cesse de se répéter sur les questions écologiques. Malgré les alertes des scientifiques, les interpellations des citoyens, la loi passe en force, en huis clos, sans réel débat démocratique, pourtant nécessaire sur l'avenir de l'agriculture française.